Salut à tous, c'est Tonton Tofu. Cette vidéo est la partie 2 de mon guide sur le warding, comment, quand et où placer ses wards. Pour bien réussir son warding, la première chose à faire c'est de s'arranger pour y survivre, et de ne pas se faire counter ward au bout de 30 secondes. Passé les 10 minutes, se déplacer seul devient très dangereux pour une pauvre Crystal Maiden qui n'a que ses boots. Vous devez donc utiliser au mieux la vision dont vous disposez pour ne pas prendre de risques. Si votre objectif est de sécuriser totalement votre jungle et que vous arrivez à vous y faire tuer sans avoir vu aucun déplacement ennemi, vous avez dû vous planter quelque part. Ou alors il s'agit d'un smoke gank et votre survie aurait plus été une question de chance. Bref. Dans tous les cas, si le placement de vos wards présente le moindre risque, demandez toujours à être accompagné. Je vous rappelle qu'un smoke gank vous permet non seulement de faire des kills, mais aussi de ward sur le chemin sans que les wards ennemis ne vous révèlent, et donc d'éviter le counter warding. De toute façon, chaque fois que vous jouez très agressivement avec votre équipe, que ce soit par des dives ou que vous plongiez un petit peu dans la jungle ennemie, pensez toujours à poser des wards. Ces wards-là seront très intéressantes stratégiquement parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à counter ward et qu'elles vous donneront une vision qui permettra de maintenir votre agressivité. N'oubliez pas que le but des wards est aussi de montrer les déplacements des ennemis qui arrivent et pas qui sont déjà là. C'est pourquoi cette ward est pour voir les déplacements de l'offlaner radiant qui veut aller dans la jungle et celle-ci pour voir les ganks du dire qui veulent aller sur l'offlaner radiant. Quand vous devez ward, vous devez aussi toujours partir du principe que votre ennemi a déjà des wards préalablement posés aux spots les plus communs. Si vous ne pouvez pas des wards, essayez de ne pas ward de façon trop évidente, par rapport à vos placements, par rapport à votre façon d'aller. Genre, Jojo au milieu de la rivière, je fonce vers le spot, je reste 30 secondes devant le spot le plus obvious de l'univers, et ensuite je me casse, les ennemis normalement ils ont compris quoi. Quoique, si vous avez vraiment du temps à perdre en partie, c'est peut-être une stratégie de faire semblant de ward. Je sais pas, faut y réfléchir. Alors, vous vous déplacez à deux. Il y a la Crystal Maiden qui s'immobilise devant le cliff. Et elle passe sa ward à son allié. Les mecs qui regardent l'inventaire de la Crystal Maiden voient qu'une ward est disparue, puis peut-être qu'ils vont passer 20 minutes à counter ward après, tu sais pas. De manière générale, rewarder avant la fin du timer de vos wards, ce sera toujours important pour ne pas se retrouver aveugle. Cependant, il peut arriver que vous ne puissiez pas reward à cause de teamfights qui s'enchaînent trop vite ou que vous ayez déjà perdu le contrôle autour de votre base. Dans ce cas-là, vous risquez de vous retrouver avec 4 wards sur vous. N'hésitez pas à toutes les poser en formant une véritable ligne de vision montrant les déplacements ennemis. Il est parfaitement inutile d'éparpiller vos 4 wards si vous laissez des passages non surveillés pouvant être utilisés par les ennemis pour vous gank, mais s'il vous plaît, évitez aussi ce genre de warding. Oui, bravo, là on a la vision des runes, mais une seule aurait amplement suffi. Vous devez poser vos wards en montrant un passage stratégique important et en maximisant la vision autour. Par exemple, si vous voulez contrôler les déplacements entrants dans la jungle d'ailleurs, vous devez arriver à ce résultat. Là, nous avons la vision des 3 points d'entrée et la vue autour est maximisée. Sur celui-là, plusieurs visions de wards s'entrecoupent. Ce n'est pas optimisé, ce n'est pas intéressant. Pour résumer, vos wards doivent vous permettre de prendre ou de garder le contrôle d'une zone de la map. Pour la première ward, qui devrait être à 95% du temps sur les runes, essayez de la poser le plus tôt possible dans la partie, même si c'est 40 secondes avant le début, comme ça non seulement les ennemis ont moins de chances de vous voir la poser, mais vous gagnez la vision permettant de voir la pose des wards ennemis, et donc de counter facilement. Counter ward dès le début de la partie est très intéressant pour votre mid, l'ennemi perd le contrôle d'une rune et devient aveugle d'un côté. Vous devez profiter de cet avantage soit par des ganks de votre mid, soit par des ganks sur le mid ennemi, et bien entendu par l'endroit dont l'ennemi a perdu la vision. Si votre équipe n'a vraiment pas de mobilité, comme un invoqueur exhort mid ou un jungler passif comme Légion, le counter ward ne sera pas une nécessité, mais prévenez bien votre équipe d'où se trouve la ward ennemie et prenez-le en compte pour quand vous reposerez des wards. De manière générale, vous devez toujours vous poser des questions sur où vous devez ward. Vos questions doivent graviter autour de 3 points. La composition des équipes, l'avancée de la game et la situation de la game, c'est-à-dire est-ce que mon équipe domine la game ou est-elle dominée, ou est-ce que la partie est plutôt équilibrée. Par exemple, si vous avez un jungler, vous devez toujours vous arranger pour que la première ward de la partie qui montre la rune montre aussi les entrées ennemies dans votre jungle. Inversement, si l'équipe ennemie a un jungler, essayez d'avoir une ward qui pourra révéler la rune et les déplacements de ce jungler.
Si vous avez un mid très agressif comme un Pudge, il peut être intéressant de deward de façon agressive pour lui permettre de se déplacer librement et d'inspirer à l'ennemi la peur de la hook surprise. Si la team ennemie possède un héros qui peut soloter Roshan, comme Ursa ou Lycan, pensez toujours à bien garder la vision du Rosh Pit et pensez à vérifier, car une smoke pourrait le faire passer inaperçu. Si votre équipe domine la partie, vous devez restreindre le plus possible les déplacements ennemis pour les confiner dans leur base. Pour ça, vous devez ward proche de leur camp. Il est toujours intéressant d'avoir une grande vue autour du Secret Shop pour sniper un coursier potentiel et les premiers camps de leur jungle pour les sanctionner. Si vous dominez la partie mais que vous n'en êtes pas encore à les étouffer dans leur base, en gros que les T2 voire les T1 sont toujours là, vous devez utiliser des wards agressives et des wards de push, vous permettant de sécuriser vos dives et de garder votre supériorité. A contrario, si vous êtes en difficulté dans la partie, vous devez d'abord penser à clôturer votre jungle pour permettre à vos carries de farm sans danger. Si la partie est serrée, vous devez garder la vision des déplacements ennemis de leur jungle s'ils ont des héros susceptibles d'y farm, l'idée étant d'éviter les ganks et de pouvoir en créer. Ça fait pas mal d'un coup, donc je vais essayer de résumer les points vraiment importants. Ne faites pas de déplacement imprudent tout seul, mourir pour ward n'est pas une bonne excuse. Les wards sont là pour montrer les ennemis en déplacement, pas quand ils sont déjà là. Analysez la composition des équipes et wardez en fonction. Essayez de reward avant la fin des wards précédentes. Surveillez les héros à Roshan comme Ursa, Lycan, Huskar. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dans quelques jours sortira la partie 3 qui visera spécialement le counter warding. Ensuite viendront des let's play et beaucoup de guides. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez, moi ça m'aide, si mes vidéos vous aident, on s'aide tous, c'est magnifique, et rappelez-vous, on n'est jamais trop aidé.